Oyoya, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, on va faire un farm un peu plus spécialisé dans les donjons. Cette fois, on va essayer de rush un donjon qui est très connu, connu de tous, de classique. Je parlais bien évidemment de Zul'Farrak. Zul'Farrak est un donjon qui est très intéressant de par son nombre d'adds qu'il y a dedans. Plus il y a d'adds, plus il y a de chances donc d'avoir des LQE. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà fait 10 runs, avec des prix qui sont plutôt pas mal concernant les LQE de classique, donc de Vanilla pour ceux qui préfèrent. Donc en soi, on a plutôt pas mal de compos basiques, on a aussi pas mal de coffres. J'ai eu drop qu'un seul épique et pas mal de verres. Je vais vous montrer vite fait la gueule des transmos. Voilà, là on est plutôt sur des transmos, on va dire, plutôt standard, des choses qui vont plutôt essayer de se vendre. Voilà, on est sur de la tenue un peu, on va dire, un certain genre pour faire simple. Bref. Donc là je vais rentrer dans le donjon et je vais vous montrer ce que je fais personnellement quand je rentre dedans. Bien évidemment j'ai pris mon build de vitesse, comme vous pouvez le voir. Je suis quand même à 188 de speed sans utiliser mes bonus. Enfin si, j'ai juste mon trinket pour l'instant mais c'est pas non plus quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc comme vous pouvez voir on commence déjà à drop des petits LQE. Bon bien évidemment c'est pas des LQE qui vont se vendre tout de suite dans la foulée. C'est pas quelque chose non plus qui va rapporter pas mal. Comme je vous dis c'est plutôt un farm secondaire. Donc c'est un farm que vous allez vouloir faire une fois de temps en temps si jamais vous voulez vendre un peu de, on va dire, de LQE. Voilà, si vous voulez un peu blinder votre hôtel des ventes, vous allez faire ça en permanence. Voilà, donc là on va faire un petit clear classique. Donc, pour information, je fais ça. Je clear ce qui est ici, je repasse. Je m'en fous de celui-là, je fais vraiment tout le tour. Et la zone importante va être ici. Je vais vous le montrer juste après. Et le plus important va être de tuer tous les adds. Des fois, vous pouvez avoir le petit rare ici qui va drop une petite arme ici. Bon, là, j'ai eu la chance de l'avoir drop. Parce que disons que je l'ai fait 10 fois juste avant et c'est pas tombé. Parce qu'elle fait partie des armes qui peuvent plus facilement se vendre. Parce qu'elle a un skin unique. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Non, j'ai pas envie de le casser. Oh, un autre rare en plus de ça. Bon, il va y avoir le skin en même temps. Ok, ça peut partir. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais juste mettre sur les côtés, par exemple, les skins d'armes qui peuvent se vendre ou non. Puis après, je ferai un tri directement sur ce qui peut se vendre. Bon, par exemple, les poignées, ça ne se vend pas du tout. Alors, vraiment pas. Ça, par exemple, ça ne va pas se vendre du tout. Les scarabées ici, vous vous en foutez. Ça sert strictement à rien. Là, vous tuez le petit pack là. Et là, on va arriver sur un des moments, on va dire, les plus intéressants de la vidéo. C'est là où vous allez augmenter vos chances de drop. Voilà, vous cliquez sur toutes les tombes. Chaque tombe va vous rapporter environ 30, en moyenne 35 argent, j'avais compté. Ça dépend des tombes. Mais j'ai fait un petit calcul sur la moyenne de mes 10 donjons. Donc 35 argent par petit tas. Sans oublier tous les adds qui vont pop. Toutes les petites tismages, les petits items gris de merde que vous allez drop. En sachant qu'il y en a certains qui se vendent, on va dire, assez cher par rapport à leur prix de vente initial. Hop, une fois que tout ça c'est fait, on les tue. On les loot. 17 gold flat, on aime. On bute là d'ici, on ouvre le coffre. Dommage, il n'y a pas eu les fameux LQ qu'on cherche, qui sont par exemple tout ce qui va être cuissard glorieux, ou tout ce qui peut être glorieux en soi, le set glorieux. Parce que oui, en effet, on peut les drop sur ces adds là, sur les adds de ce donjon là. Donc hop, on va continuer de tout tuer. D'ailleurs, j'en profite durant ce moment chiant, on va dire, où je tue tous les adds. Si jamais vous avez des petites remarques à faire concernant les vidéos ou on va dire vous avez envie de voir d'autres sortes de vidéos, vous trouvez que mon montage est pas top, ou si vous voulez que je fasse certaines modifications, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Bien évidemment, sans être méchant de là à critiquer de A à Z, juste à dire la vidéo est de mauvaise qualité, sans dire pourquoi ni comment. Ah, bien évidemment, vous savez que le commentaire va être striké, tout simplement. J'attends des réponses qui vont être, on va dire, constructives. Un besoin, tout simplement. Ah, mais il manquait des salles. Et si jamais vous avez envie de voir d'autres types de vidéos, notamment certains donjons, par exemple vous voulez que je fasse, je ne sais pas, moi on va dire Rage-Feu, vous avez envie que je fasse Cœur du Magma par exemple, faut pas hésiter. Je pourrais faire une série de 10 runs, comme j'ai fait ici, donc tout ce qu'on voit ici c'est 10 runs. Hop, on parle au gars. On les bute. Et il va pas aller fracasser la porte, c'est dommage. On rencontre ce petit bug qui arrive souvent. Bon, normalement, on parle au PNJ, il va aller péter la porte. Et après, bah, ça nous fait forcément d'autres petits LQE, voilà, d'autres. Non, pardon, des LQR. D'autres objets épiques, enfin rares, qui vont nous rapporter un PO. C'est toujours ça de bénéf, mais en soi, vous n'êtes pas obligé de le faire. On sait plutôt de. On va dire run. Run tous les LQE possibles. Ça, par exemple, ça peut se vendre. Est-ce que ça peut se vendre? J'en ai déjà dans mon sac et j'ai déjà mis à côté. Donc la réponse va être non. Mais aussi, d'ailleurs, j'en profite le temps qu'on finit de tuer tous ces adds parce que c'est plutôt long. Vous pouvez faire un tour aussi sur mon serveur Discord. Si jamais vous avez envie de proposer d'autres idées, si jamais vous avez envie ne serait-ce que participer à certaines prochaines vidéos que je vais devoir faire. Parce qu'il va y avoir des vidéos en groupe que j'ai prévu de sortir, mais j'ai besoin de personnes pour les faire. Donc si il y a du monde qui se porte volontaire, ça me va. Au passage, j'en profiterai. Ouh, intéressant ça. Je prends. Donc au passage, si vous voulez participer à certaines vidéos, ou même retester certains farms pour moi et me donner vos chiffres, pour que je puisse faire par exemple une moyenne un peu plus grande de certaines vidéos, certains farms, en termes de gold, revenus et temps, ça serait parfait. Ça serait parfait. Donc, pour vous faire un résumé, pendant mon blabla, je viens de faire le tour, on va dire, de ZF. La run m'a pris environ 6 minutes. Exactement, je suis rentré, il était 54. Je sors à 13 piles, bon bah voilà. La run m'a pris 6 minutes, donc c'est à dire que du coup 6 minutes par run, vous avez le droit à 10. C'est un donjon que vous pouvez spam en boucle si vous le souhaitez, mais en soi il est pas si rentable que ça. Donc là on va revendre tous les petits LQ que j'ai eu ici. Et on peut pas le vendre donc on va le détruire. Je me suis fait 44 PO flat. Vous me dire c'est que dalle, je sais c'est normal. D'ailleurs 45 du coup. Mais je me suis fait 300, 600, là je vais me faire 2000. Sans compter les petites compos que j'ai drop ici. On est ouais, sur un run à 4-5k, on va dire global. Mais vous avez une chance de drop tout ce qui va être ensemble glorieux qui part environ à 50k minimum. Sur certains serveurs, notamment Argent Down ou Kirin Tor, sur des serveurs RP, vous allez plutôt les faire partir à 100k, 110k. Très important. Donc voilà, vous avez à peu près le résultat ici de 11 runs. En sachant que si vous avez un voleur, vous pouvez ouvrir vos petits coffrets d'acier. Ou si vous avez un forgeron, vous pouvez les ouvrir avec vos clés qu'on peut reforger. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Vous avez les 10 runs de Zul'Farrak juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo. Petit commentaire si vous avez plu. Et sur ce, et ya.